Abba Re Kajed Abba Re. Que les bénédictions soient. Lorsqu'on parle du principe d'une chose, on parle de l'être-té de la chose, de l'état d'être de la chose. Lorsque nous parlons de la loi, n'est-ce pas, de quelque chose, nous parlons de son dynamisme, de sa capacité à corrélationner, de sa capacité à se mouvoir, à sortir de son état statique pour entrer dans une forme de dynamisme, d'échange qui permettent de pouvoir saisir cette réalité-là. Donc, quand une réalité, principe, ne se met pas en mouvement en tant que loi, cela devient donc insaisissable. Vous comprenez que la science a raison d'étudier les phénomènes, car c'est seulement à travers les phénomènes que la science voit les possibilités des lois qui mettent les phénomènes en mouvement et donc peut établir un principe. Alors que la métaphysique aborde les choses autrement. Elle part du principe, elle part des principes et descend par la loi et vient maintenant au fait. C'est la trilogie de la connaissance première, à savoir principe, loi et fait. Et quand vous abordez toutes les sciences, que ce soit les mythes et légendes, que ce soit les connaissances plurielles ou les connaissances unitaires, vous avez la responsabilité d'approcher les choses dans cette trilogie. Quel est le principe de la chose? Quelle est sa loi? Quel est son fait? Et une fois cela décodé, vous allez voir que la connaissance coule de source parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez saisi les différents vêtements de la chose dont vous voulez parler. Vous avez saisi l'esprit de la chose. Vous avez saisi l'âme de la chose et vous avez saisi le corps de la chose. Principe, loi et fait. Nous avons donc parlé du pardon en tant que principe. C'était nécessaire parce qu'il faut savoir ce que c'est. Dans l'être de ce principe, dans l'en-soi de ce principe, il faut savoir ce que c'est. Deuxièmement, il nous faut donc parler du pardon en tant que loi. Et à ce moment, nous sommes déjà dans une forme expérientielle de ce principe. Vous savez, à ce niveau, le principe pas le principe, la loi, doit être perçue autrement. Lorsque nous entrons dans les échanges de flux et reflux, dans les échanges de masculin et féminin, dans les échanges de yin et de yang, il se présente dans notre vie une forme de circulation d'énergie. Vous savez que la loi métaphysique dit tout simplement que tout est vibration. Vous savez que la loi dit également que tout est rythme. La loi dit également que la polarité est de mise, car les choses quittent un pôle vers un autre pôle, et qu'il y a un échange entre les pôles, et que même les extrêmes se touchent. Et ça, c'est la vérité essentielle. Alors, comment pensez-vous que nous puissions avoir ce que j'appelle un échange vibratoire entre des données, entre des éléments de n'importe quel univers, de n'importe quelle dimension, si le pardon ne rendait pas cela possible? Ah oui, c'est vrai. Lorsque vous prenez la chose au niveau, je vais dire, au niveau personnel, et là nous entrons carrément dans les sentiments, dans les émotions. Lorsque vous saisissez la chose à ce niveau-là, dans cette dimension, vous comprenez que l'âme est dotée de deux puissances, en une seule puissance bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi on retrouve dans le sang les deux puissances que l'âme a, combinées qui donnent une seule puissance, un seul pouvoir. C'est le pouvoir du sang. Le sang est constitué de la couleur rouge et de l'eau. Nous disons dans le langage mystique que le sang alchimiquement est constitué du fer, caractérisé donc par le rouge, et de l'eau que vous connaissez, et que le mélange a donné donc ce rouge-là. Le sang a toujours été appelé le dragon, parce que le dragon est doté d'une force que nous appelons l'électricité et le magnétisme. On retrouve cela aussi bien dans la bouche du dragon qui crache le feu que dans sa queue qui possède un pouvoir magnétique d'une puissance extraordinaire. Je voudrais vous conduire à une telle évidence de la loi du pardon
pour que vous commenciez à comprendre que le fonctionnement d'une chose dans son électromagnétisme n'est possible que parce que le pardon rend la chose faisable. Car si le courant doit partir du pôle, disons, positif pour aller vers le pôle négatif, revenir au pôle positif et repartir vers le pôle négatif, dans un échange courant électricité et magnétisme, c'est tout simplement parce que le pardon rend ce mécanisme-là possible. Si l'esprit qui planait sur les eaux peut féconder les eaux mystiques, c'est parce que le pardon rend la chose possible. Car le pardon, c'est l'élément qui liquéfie les obstacles. Je dis bien, le pardon est cette chose, cette loi dont la nature est de liquéfier les obstacles. Liquéfier, oui, peut-être rendre liquide, bon, mais de rendre pénétrable, de rendre transversable ou de rendre traversable, si vous voulez, les obstacles. De par sa capacité graisseuse, le pardon peut passer n'importe où. C'est comme de l'eau. Vous voulez l'empêcher de passer, ça passera toujours à un moment donné. Ça trouvera son chemin. Le pardon liquéfie les obstacles. Le pardon vous libère des obstacles. Le pardon vous libère ce que je pourrais appeler des granulations de la conscience. Le pardon vous libère de tout ce qui peut constituer des entraves intérieures. Que les entraves soient spirituelles, que les entraves soient émotionnelles, que les entraves soient physiques ou énergétiques, le pardon est en mesure de les liquéfier, de les rendre plus fluides et de créer un passage au milieu de tout. Et c'est ça le grand secret du pardon. Il crée un passage au travers de tout. Il n'y a rien qui puisse empêcher le pardon de traverser, de passer. Si vous voulez, on pourrait l'appeler passe-partout. Je ne vais pas dire clé. Vous pouvez dire également la clé, mais je vais l'appeler plutôt passe-partout. Rien ne peut arrêter le pardon, ce n'est pas possible. Vous comprenez déjà que lorsque les choses tournent dans une parfaite cohésion, dans une certaine harmonie, ou même dans une certaine disharmonie qui n'est que de l'harmonie dans le désordre, c'est le pardon qui rend tous les chemins possibles. Ce qui veut dire que si au niveau émotionnel, vous aimeriez que vos émotions deviennent plus fluides et que le fluide énergétique coule de façon fluide dans votre corps pranique, si vous voulez liquéfier n'importe quel obstacle et passer au travers de toutes choses, permettant à votre organisme, dans son corps éthérique, de faire circuler les énergies sans aucun obstacle, vous avez la responsabilité spirituelle, avec la connaissance primordiale du secret de la loi du pardon, vous avez la responsabilité spirituelle de pardonner. Vous avez la responsabilité spirituelle de lâcher prise. Vous avez la responsabilité spirituelle de devenir le pardon, d'incarner le pardon, de respirer le pardon, de vivre le pardon. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez mettre un système complètement en bric-à-brac. Et ce système, c'est le vôtre. Je dis bien, et ce système, c'est le vôtre. C'est pourquoi tous les maîtres ont toujours dit à un moment donné, pardonnez à ceux qui vous font du mal. Le fait de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal ne veut pas dire, par exemple, que si vous avez un fait de justice à régler, que vous ne le régliez pas. Mais il ne s'agit pas de dire, bon, je lui ai pardonné, donc
je ne vais pas régler ça au niveau de la justice. Non. Je lui ai pardonné est différent de rendre justice. Le pardon n'empêche pas la justice d'être accomplie. Mais le pardon apporte une chose qui est très essentielle. Il permet à vos énergies de circuler librement, en toute harmonie avec l'organisme que vous êtes. Il vous permet de n'avoir aucune rétention, de n'avoir aucune idée de vengeance intérieure. Car la vengeance, est-ce que vous savez ce que c'est? La vengeance, c'est se rompre les freins. Vous savez ce que ça veut dire, se rompre les freins? C'est comme si vous avez de très bons freins et au lieu de les utiliser pour freiner de façon occasionnelle, vous commencez vous-même à rompre vos freins, à les bouffer de vous-même. Vous les bouffez de l'intérieur. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on parle de l'absence du pardon dans les langues vernaculaires, ça a beaucoup de sens. En fond, par exemple, on dit, quand quelqu'un ne veut pas pardonner, il dit, et ça sous-entend d'autres choses. Ça veut dire donner la lumière, libérer. Mais lui, il va plutôt dire nsirome. Nsirome, par exemple, en fond, ça veut dire je me suis attaché les intestins. Je me suis attaché tous les organes de digestion. C'est ce que ça veut dire, nsirome. Ça veut dire je me suis fâché. Ça veut dire que je demeure rancunier. Vous voyez? Amina, vous savez ce que ça veut dire? Amina, le fait d'être fâché ou de refuser de pardonner, mbiji. Ça veut dire je brûle mon cœur ou bien mon cœur brûle. Je veux que mon cœur brûle. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez alors que les ancêtres savaient ce que le principe disait, voulait dire. Et ils ont traduit ça dans un langage conventionnel acceptable pour tout le monde, mettant chacun devant le fait accompli, de telle sorte que lorsque tu sais ce qu'est la chose, ce sera ton choix. Et le choix que moi je vais vous dire, c'est que vous avez, je vais le dire de deux façons, excusez-moi bien. Comprenez d'abord qu'en tant que maître spirituel, je ne peux rien vous imposer. On n'impose pas une entité spirituelle et donc je ne vous imposerai jamais rien. Mais écoutez-moi bien et vous allez bien me comprendre dans mes deux versions. La première version est la suivante. Vous n'avez pas le choix. Et le seul choix que vous avez, c'est de pardonner. Si je le dis ainsi, ça peut vous choquer. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Il est idiot de penser que vous avez le choix. Vous voyez, il est idiot. Il serait idiot de votre part. Il serait bête de votre part de penser que vous avez le choix de choisir autre chose que le choix de pardonner. Maintenant, je vais le dire dans la deuxième version. Et dans la deuxième version, cela vous semblera plus simple à comprendre facilement. Et écoutez avec précision. De par votre nature intrinsèque, vous aviez déjà fait un choix. Et ce choix, c'est de toujours pardonner. Parce que c'est ce qui caractérise votre nature, la vie qui est en vous. La vie est amour. Et donc, dire après que je ne veux pas pardonner, c'est aller contre le choix que vous-même vous aviez fait au départ en tant que vie. Car la vie a incorporé déjà le pardon comme étant la graisse capable de huiler son mécanisme interne. Donc on peut dire que le fait même de vivre est le choix même de pardonner. Maintenant, vous ne pouvez plus faire un autre choix et dire je ne veux pas pardonner. Si vous faites cet autre choix, vous êtes en train de vous dédire du premier choix que vous êtes, pas que vous avez fait, que vous êtes. Donc vous êtes en train de rompre, de ronger vos freins. Vous êtes en train de manger vous-même de vos freins. Vous êtes en train de vous auto-détruire à l'intérieur. Car ne pas pardonner est contre nature de votre nature.
C'est comme par exemple un individu qui se réveille un matin et qui dit, bon, vous savez, moi aujourd'hui ce que je vais faire, je vais manger des fers à repasser. Coupez-les-moi, je les mange. Est-ce que votre estomac est fait pour manger du fer à repasser? Est-ce que ce n'est pas aller contre sa nature? Est-ce que ce n'est pas emprunter le chemin de l'autodestruction? Je pense que ce qu'on ne vous a pas appris, c'est que vous ne savez pas réellement ce qu'est la liberté. Les maîtres le savent. Et moi, j'ai fait avec les maîtres. Et j'ai fait avec mon maître. Lorsque je lui parlais de la liberté et que j'étais libre de faire ce que je voulais et que la liberté était mienne, il me souriait toujours. Et il me disait que mon fils, tu sais, tu avais déjà choisi la liberté. Donc tu ne peux plus faire le choix d'une autre liberté. Et tout ce que tu fais, c'est toujours ta liberté de le faire. J'ai compris alors qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans loi. Et que la liberté va de concert avec les lois. Et les lois ne peuvent pas exister sans les principes. Et donc, vous ne pouvez pas être libre en dehors des principes qui codifient votre nature. Ce n'est pas possible. Aller contre sa nature, en quoi est-ce que c'est la liberté? C'est aller dans sa nature qui vous libère. Et votre nature, c'est ce que je viens de vous décrire. J'espère que vous avez compris. Parce que c'est seulement à partir de ce moment que vous pouvez commencer dans les faits à personnaliser le pardon. Parce que on vous avait menti en vous faisant croire que vous aviez le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner. Ceux qui vous avaient enseigné ça étaient des idiots et ont fait de vous des idiots. C'est vrai, les mêmes causes produisent des effets. Un aveugle conduit toujours un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Il y a des imbéciles qui vous ont appris que vous avez le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner. Alors que la vérité est la suivante, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir de pardonner, vous n'avez pas le pouvoir de ne pas pardonner, vous n'avez aucun pouvoir. Et je vais vous dire, voici la vérité. Vous êtes ce que vous êtes. Et ça, personne ne peut changer ça. Des millénaires d'ignorance ne peuvent pas changer ça. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes ce quelque chose dont le mécanisme de fonctionnement intègre déjà cette vérité fonctionnelle de sa propre réalité, de sa propre êtreté, que vous appelez le pardon. Et par conséquent, lorsque vous êtes ce que vous êtes, il n'est pas besoin de dire je le fais ou je ne le fais pas. Un manguier ne va pas refuser de produire de la mangue. Il produit inévitablement de la mangue. C'est votre responsabilité spirituelle, votre devoir spirituel, votre nature spirituelle de pardonner. Et quand je le dis ainsi, je le dis même très mal. Parce que cela risque de vous faire croire que vous pouvez donner un pardon à quelqu'un. Non. Mais je dirais plutôt, c'est votre sattva dharma, c'est votre dharma d'être ce que vous êtes, le pardon. Et c'est aux autres d'en prendre ou de ne pas en prendre. Mais vous, de façon inconditionnelle, demeurez ce que vous avez toujours été, que vous êtes et que vous serez à jamais. Ne péchez pas en allant contre votre nature. Je vous remercie d'avoir suivi donc cet audio. Je reviendrai à vous après les échanges sur la troisième partie que nous allons dénommer le pardon, les faits. Mais avant d'aller à ce niveau, je voudrais m'assurer, avec les échanges que nous allons avoir, comment est-ce que vous avez réellement compris la métaphysique du pardon. Je vous remercie, c'était El Mancio Godson, paix et bénédiction à vous tous. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Abracadabra.